En ligne avec Patrick Legras, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes président de la coordination rurale dans les Hauts-de-France et agriculteur à Beauval dans la Somme. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas à Paris ? Parce que il va y avoir certainement de la distance dans le temps, c'est-à-dire que moi j'y serai demain. Là, on a des collègues de l'Oise qui sont arrivés sur l'Arc de Triomphe. Ils sont une dizaine. Le but aujourd'hui, c'est vraiment de durer, c'est-à-dire on sait très bien que ça va être long, on sait très bien que les politiques vont essayer de se défiler. Donc, est-ce qu'on veut une agriculture plurielle, régionale, ou est-ce qu'on veut une agriculture agro-industrielle basée sur le défrichement de 75 millions d'hectares avec un bilan carbone qui n'arrive pas, par contre, quand il vient de l'extérieur? C'est toute la question et on sait très bien qu'à ce niveau-là, tout le monde va se jeter la pierre au niveau politique. Alors, vous ferez partie de la deuxième vague, donc si on peut dire comme ça. Vous dites, on va essayer de durer, mais durer pour obtenir quoi ? Puisqu'on le sait, maintenant le Mercosur va certainement être signé dans quelques jours, lundi. Donc, qu'est-ce que vous demandez ? Qu'est-ce que vous voulez exactement ? On veut du courage. C'est-à-dire du courage que M. Macron puisse dire qu'il vote contre le Mercosur. Un discours qu'il a parfois biaisé lorsqu'il a vu Lunaï ou Milei. Donc ça, c'est le premier point. Et la deuxième chose, sur les engagements franco-français, là, c'est l'Assemblée générale, c'est le Sénat qui peuvent prendre des décisions qui nous promettent maintenant depuis 3 ans et qui nous disent ça sera dans le prochain gouvernement, on vient d'arriver. Enfin, le baratin politique d'un habituel, c'est pas un scoop, c'est les beaux discours de ceux qui disent que ça va s'améliorer demain. Alors, l'Assemblée nationale, et justement, Yaël Braun-Pivet va recevoir là, dans une demi-heure à peu près, les syndicats agricoles, parmi lesquels la coordination rurale. Elle est venue à votre rencontre ce matin, et vous avez vu, elle a été chahutée, il y a un projectile qui a été lancé contre elle. Est-ce que vous condamnez ces violences ? Non, mais les violences n'aboutissent à rien, ça on le sait, mais le mensonge fait que les violences arrivent. Depuis 3 ans, on nous dit qu'on va régler la crise agricole dans les 3 mois. Je suis certain que M. Macron, lorsqu'il va venir encore au mois de février, il va nous donner un très beau discours en disant qu'il nous a entendus, que c'est en cours, que c'est tout ça. Mais c'est normal, c'est comme ça que nos politiques durent. Et les agriculteurs ne sont pas des syndicalistes de la politique. Ils font du syndicalisme pour défendre ceux qui crèvent et ceux qui se suicident. Donc on est sur 2 mondes totalement différents. On est sur un monde de technocrates où on leur dit que la mondialisation permettra de baisser les coûts à la consommation. Et de l'autre côté, on a des agriculteurs qui ont des charges, qui ont des contraintes et qui veulent vivre de leur production. Donc ce monde aujourd'hui, c'est tellement, entre guillemets, écartelé depuis des dizaines d'années que là, on est à la rupture. Et la rupture, comment elle va se terminer ? Ça, je peux vous dire, c'est vrai que nous, on a une motivation, mais on ne peut pas vous dire comment ça va se terminer. Parce que si ça se concrétise pas dans les semaines, et non pas dans les mois qui viennent, mais dans les semaines qui viennent, je peux vous dire que ça va exploser, c'est obligatoire. Mais il y a eu quelques mesures qui ont été notamment annoncées par la ministre de l'Agriculture. Et comment avez-vous réagi ce matin quand Maud Bréjon dit c'est inacceptable, on ne laissera pas faire ? Je vais vous dire franchement, je m'en fous. Cette madame, cette bobo parisienne qui est très agréable, qui est une belle femme, qu'est-ce qu'elle représente pour l'agriculture et l'agriculteur ? Aujourd'hui, c'est normal qu'elle dise qu'elle s'offusque, cette dame qui est très bien, qui a son salaire, qui vit bien depuis des années, qui est bien entourée. C'est normal. On est sur des mondes totalement différents. Et c'est ça qu'il faut qu'ils comprennent. C'est que le monde de l'agriculture, c'est un monde, comme on a dit et tout le monde sait, qui ne fait pas 35 heures par semaine. C'est un monde aujourd'hui qui n'a aucune sécurité puisque tout dépend aussi des prix mondiaux et du climat. Donc quand vous avez une jeune femme qui vient et qui nous dit on ne supporte pas ça, on comprend qu'on ne supporte pas. Mais c'est comme j'ai dit, ça fait 3 ans qu'on nous dit que le monde agricole va vivre de ses productions. Et qu'est-ce qu'on fait ? On nous amène des produits de l'autre bout du monde, de déforestation, et nous on nous gonfle, il n'y a pas d'autre mot, avec des produits qui doivent être propres, qui doivent être beaux, avec un respect du gaz, des gaz à effet de serre. Non mais il faut arrêter de se foutre de la gueule des producteurs, parce que c'est ça. Aujourd'hui, le drame, c'est que non seulement il y a des suicides, mais une grande partie ne vivent plus, quelles que soient les productions. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on abandonne tout ? On nous donne de l'argent pour faire de l'écologie et puis c'est tout. On dit on ne produit plus. Voilà. Patrick Legras, merci beaucoup. On a bien entendu votre colère, votre détresse. Également, je rappelle que vous êtes président de la coordination rurale dans les Hauts-de-France, agriculteur à Beauval dans la Somme, et vous serez donc demain, a priori, dans les manifestations, vraisemblablement à Paris ou près de Paris. Merci d'avoir répondu à nos questions.